Beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui dans la dépendance. Dépendance à un employeur, dépendance à un système, dépendance même à la générosité des autres. Mais l'islam nous appelle à toute autre chose. Et si je te disais que l'indépendance financière, ce n'est pas une option, c'est une obligation spirituelle. Reste bien jusqu'au bout, car ce que je vais te dire pourra changer ta vision de la richesse pour toujours. D'abord, l'islam n'est pas une religion de pauvreté. L'idée que l'islam prône la pauvreté est un mythe. Regarde la vie du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il a été pauvre, mais aussi commerçant prospère. Il a épousé Khadija, une femme riche et indépendante. Il gérait des caravanes. Il donnait en aumône sans compter. En vérité, la pauvreté n'est pas une vertu en soi. L'indépendance, oui. Tu penses que la richesse est un piège? Et si c'était au contraire un levier vers Allah? Je t'explique dans la suite. Alors l'indépendance te libère de la mendicité. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et il a interdit à ses compagnons de quémander, même quand ils étaient dans le besoin. Pourquoi? Parce que l'islam veut des croyants dignes, des hommes debout, des femmes libres. Mais pourquoi tant de gens pieux restent dans la précarité? Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a pourtant donné la solution. Tu vas la connaître? C'est le travail. Une adoration. Tu crois que le travail, c'est juste gagner de l'argent? Faux. Travailler pour nourrir ta famille, pour t'éloigner de l'illicite, pour être autonome, c'est un acte d'adoration. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit qu'il vaut mieux porter du bois sur son dos que de tendre la main. L'islam te pousse à produire, à bâtir, à commercer. Et devine quoi? Les plus grands savants de l'islam étaient aussi commerçants, agriculteurs, artisans. Alors pourquoi l'indépendance est-elle liée à ta foi? Prépare-toi, car on entre maintenant dans le cœur spirituel du sujet. Donc la richesse comme outil, pas comme un but. Allah n'a jamais interdit la richesse, il a seulement interdit l'amour excessif de la richesse. Tu peux être riche et pieux. Regarde Abdurrahman ibn Auf, multimillionnaire de Médine et pourtant promet au paradis. L'important, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce qui te possède. Mais attention, il y a un piège, une erreur que même les croyants sincères font, et elle détruit leur relation avec l'argent. Je te la révèle maintenant. Et avec l'erreur fatale, croire que l'argent est sale. Combien de musulmans refusent de faire du business par peur du haram? Mais au lieu d'apprendre à gagner halal, ils fuient l'argent comme si c'était un poison. Pourtant, les sources sont claires. Le commerce est recommandé. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a béni les affaires honnêtes. Les compagnons étaient des entrepreneurs. Fuir la responsabilité financière, c'est fuir une partie de ton rôle sur terre. Tu vas connaître la meilleure stratégie du prophète. Tu vas connaître la meilleure stratégie de prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, pour sécuriser ton avenir financier et ta foi. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc développer une mindset de croissance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a encouragé la vision à long terme. Il plantait des arbres, il investissait dans l'humain, il formait des leaders. L'indépendance financière ne vient pas d'un coup, c'est une culture, épargne, patience, multiplication des sources de revenus. Tu te dis peut-être tout ça c'est bien bon, mais moi je pars de rien. Tu veux savoir comment l'islam peut transformer un pauvre en pilier économique? Je te raconte une histoire vraie. Alors je te raconte l'histoire de celui qui n'avait rien. Un homme est venu voir le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, en se plaignant de sa pauvreté. Le prophète lui a dit: as-tu quelque chose chez toi? L'homme répondit: une note et un bol. Le prophète, que la paix soit sur lui dit de les vendre. Puis il lui donna une hache et lui dit: va couper du bois. Il ne revient pas pendant 15 jours. Résultat, l'homme revint avec un revenu et une dignité retrouvée. Le message est clair. Peu importe ton point de départ, l'action précède la bénédiction. Tu veux agir mais tu ne sais pas par où commencer? Je te donne maintenant 5 étapes concrètes pour atteindre ton indépendance financière en restant en lien avec ta foi. Donc les 5 piliers de l'indépendance financière en islam. Le premier pilier: commence petit, mais commence même avec 1 euro. Deuxièmement, fuis les dettes inutiles, elles tuent ton futur. Le troisième: cherche le halal, même s'il est plus difficile, la baraka est là. Le quatrième: éduque-toi financièrement. Le prophète priait pour une science utile. Le cinquième et le dernier: multiplie les causes de revenus. Le prophète a dit: le croyant fort est meilleur. Tu veux vraiment vivre une vie où ta foi et ton argent ne sont plus en guerre? Alors écoute bien la conclusion. Alors une guise de conclusion, l'indépendance est une forme d'adoration. L'islam ne veut pas de foi dépendant d'un système, d'un patron ou d'une aumône. Il veut te voir maître de tes moyens, libre de donner, libre de choisir, libre de t'élever. L'indépendance financière, ce n'est pas du luxe, c'est un outil pour mieux adorer ton Seigneur. Alors, qu'attends-tu pour commencer?
Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Voici, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.